Le grand angle de cette semaine nous conduit dans les monts d'Ambazac, en Haute-Vienne, où une petite chapelle, au lieu dit Grand Mont, rappelle que le site protégé, il y a fort longtemps, une abbaye, siège d'un des plus importants ordres monastiques de France entre le XIe et le XIIIe siècle. Il s'agit de l'ordre des Grands Montains, fondé par un ermite limousin. Et malgré sa dissolution, peu avant la Révolution française, des moines revendiquent aujourd'hui son héritage spirituel. Les bons hommes de Grandmont, c'est un document signé André de Forjac et Jean-Louis Zande. Le 30 août 1189, un ermite, Étienne de Muret, est canonisé par le pape Clément III. Chaque année, des pèlerins viennent vénérer les reliques du saint homme sur les lieux mêmes où ses disciples fondèrent une communauté qui devint l'ordre de Gramont. On les appellera les bons hommes de Gramont. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous... C'est ici que tout a commencé. En l'an 1076, sur la petite colline de Muret, dans les monts d'Ambazac, à l'endroit où s'élève un oratoire, Étienne, fils de noble famille, entreprend à l'âge de 31 ans une vie solitaire. Un jour, des bergers le découvrent. Ils sont étonnés d'entendre cet homme qui sait si bien leur parler. Il lui apporte du pain et des fruits. Ainsi a débuté la renommée d'Étienne, dont la vie sera empreinte d'histoires, de légendes et de miracles. Peu à peu, des compagnons vont se joindre à lui dans la solitude et la pénitence. Aujourd'hui encore, Muret reste un lieu de pèlerinage et de recueillement. Je pense que c'est ici qu'il s'agenouillait sur cette pierre qui évidemment, c'est un énorme rocher qui affleure. La vie de Saint-Étienne de Muret précise qu'il faisait de très fréquentes génuflexions et il embrassait le sol. Il avait aussi le don des larmes et il embrassait le sol tellement souvent à la manière des Mahométans, de telle sorte que son front était devenu calleux et que son nez, à force d'embrasser le sol, était légèrement tordu. Voilà. Et ça, c'est écrit dans sa vie. J'y viens à peu près tous les jours, même quand mes occupations ne m'attirent pas ici. Malgré moi, je suis obligé d'y penser et je me mets sous sa protection et bien mieux. J'ai obtenu bien des grâces de sa part pour ma famille et pour moi-même. Ce site-là, comment a-t-il été retrouvé? Eh bien, un de mes grands-oncles, du côté de ma famille, était propriétaire du Grand Muret. C'était en faisant des travaux de terrassement pour aménager un parc autour de sa maison qu'il a trouvé des pierres correspondant au bâtiment du temps d'Étienne de Muret. Et alors cet hôtel a été reconstitué avec ces pierres et apporté ici, dans ce petit lieu dont vous voyez encore les fondations, qui était un petit oratoire certainement, qui date d'Étienne de Muret. 8 février 1124, mort d'Étienne et naissance de l'ordre de Gramont. Pour succéder à Étienne, un disciple de la première heure, Pierre de Limoges, qui se verra contraint avec ses compagnons de quitter les terres de Muret, revendiquées par les moines bénédictins d'Ambazac. Emportant le corps de leur père spirituel, ils partiront à la découverte d'un endroit plus tranquille, au lieu dit Grandmont. Dès lors, les frères grandmontains porteront la parole de l'Évangile, là où toutes les misères morales se font sentir selon les préceptes de l'ermite. Spécialiste de l'histoire des ordres monastiques, le révérend père Jean Becquet a étudié la pensée d'Étienne de Muret. D'après son enseignement qu'on a gardé, ses conseils à ses disciples, à ses visiteurs, et des conseils très généraux, sont inspirés d'évangile. C'est l'évangile. Ne pas faire de mal à autrui, faire le bien, redistribuer ce qu'on a en trop, accueillir, écouter. Et alors, sa doctrine spirituelle, alors ça c'est le christianisme, j'allais dire social, les rapports entre hommes, préconisés par l'évangile. Bon, tout le monde est d'accord là-dessus. Quant à l'attitude spirituelle profonde personnelle, elle est beaucoup inspirée de Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire le Grand est un pape des environs de 600 qui a mis à la portée de tous la pensée très profonde de Saint Augustin.
Saint Augustin est un génie religieux qui a inspiré l'Occident latin pendant 1000 ans et davantage, et encore maintenant. Mais Saint Grégoire a mis ça d'une manière très simple, dans un latin convenable et accessible à tous. L'essentiel, c'est d'adhérer à Dieu, chercher Dieu. Chercher Dieu, adhérer à Dieu dans la prière personnelle. Alors évidemment, dans un désintéressement personnel complet et une obéissance au directeur spirituel, au père spirituel, au pasteur. Sur le terrain, proche des réalités quotidiennes, ils vont défricher, bâtir, aider les populations. Plus de 160 maisons seront ainsi créées à la fin du XIIIe siècle, avec 1200 religieux. Les frères recevront de nombreux privilèges de la part des seigneurs locaux. L'ordre de Grandmont va rayonner grâce aux libéralités du roi d'Angleterre Henri II Plantagenet, alors maître du Limousin, par son mariage avec Aliénor d'Aquitaine. À l'origine, il n'y avait qu'un seul prieuré, qui était le prieuré de Grandmont. C'était, on peut dire, le prieuré chef d'ordre. Et toutes les maisons annexes jusqu'au XIIIe siècle, c'était de simples petits monastères, mais qui n'avaient pas de prieur. Elles avaient à leur tête un dispensateur ou même un correcteur, mais il n'y avait pas de prieur. Il a fallu attendre 1317 pour que le pape Jean XXII réforme l'ordre et élève le prieuré de Grandmont en abbaye. Et institue 39 prieurés en France. Et évidemment, ces 39 prieurés ont regroupé autour d'eux des maisons annexes. Et finalement, ces maisons annexes dont nous avons ici les bronzeaux ont été, on peut dire, défavorisées, car très vite, elles ont été transformées en exploitation agricole. Sauf les prieurés qui, eux, ont continué leur existence jusqu'à la fin de l'ordre. En fait, le pape Jean XXII cherche surtout à mettre un terme au conflit qui oppose dans la plupart des ordres monastiques les clercs qui se consacraient à la prière aux convers qui administraient les biens de la communauté. Toutefois, à travers ses fondations, l'ordre de Grandmont a su imposer une architecture monastique originale correspondant à l'esprit de l'ordre, simplicité et austérité. Les monastères grandmontains sont des petits monastères, souvent dans des lieux isolés, loin de tout, au désert, comme on disait à l'époque. Et ces monastères sont toujours construits sur le même plan. Il y a une église qui se trouve au nord, généralement, des bâtiments conventuels, et vous avez une cour avec un cloître, et vous aviez autour 3 bâtiments. Alors vous aviez le bâtiment avec la salle capitulaire, le dortoir à l'étage, un cellier. Ici, vous aviez le réfectoire des moines et derrière nous, la salle des hôtes, qui était très important chez les Grandmontains. De réforme en réforme, les monastères grandmontains vont subir tant de modifications qu'il ne restera peu de choses de la règle primitive. De procès en procès, beaucoup de monastères vont tomber en ruine. Rares seront ceux qui échapperont à l'épreuve du temps et des hommes, comme le prieuré de Puy-Chevrier dans l'Indre. Vendu à la Révolution comme bien national à la famille de l'actuel propriétaire, ce prieuré a pour l'essentiel retrouvé sa plénitude architecturale. Revenons à l'histoire. Les Grandmontains ont, au cours des siècles, réuni par des dons des trésors inestimables, propres à satisfaire les goûts des grands seigneurs ou gens d'église. Les clercs de Grandmont ont suivi les pratiques cléricales du moment qui comportaient une certaine prospérité cultuelle, un luxe, pas un luxe, mais enfin un lustre dans le culte liturgique qui comportait en particulier des reliquaires. Il fallait des reliquaires, ça se faisait partout. On avait des reliques, c'était nécessaire, il fallait les mettre dans des objets d'art précieux. Or, il y avait à Limoges une école d'orfèvrerie, il y avait des orfèvres, des émailleurs, on s'est adressé à Limoges. C'est pour ça que le trésor de Grandmont est un des réceptacles importants de l'art de l'émail. Par ailleurs, les revenus de l'abbaye sont assez conséquents
par rapport aux faibles revenus du diocèse de Limoges. Et puis l'ordre dérange du fait de l'importance qu'il a pris auprès de la population. Alors une solution s'impose, la destruction et la récupération. Nous sommes en 1748, le drame se joue sous les lambris dorés du palais épiscopal de Limoges, dont la construction a posé des problèmes financiers que les revenus de l'ordre peuvent compenser. Si Monseigneur Duplessis d'Argentier, évêque de Limoges et homme d'affaires, n'est pas le seul instigateur de cette opération, il en porte une bonne part de responsabilité compte tenu de ses goûts de luxe. Son protecteur, l'archevêque de Toulouse, ennemi juré de l'ordre, ira hardiment à la curée. Quant au père abbé de Gramont, François-Xavier de la Maison Rouge, malhabile à conduire les affaires de ce monde, il ne sera pas de taille à lutter contre ses adversaires. Le 12 août 1772, le pape Clément XIV dissout l'ordre de Gramont. Voué à la démolition, l'abbaye de Gramont deviendra une carrière de pierre dont beaucoup serviront à la construction de la prison de Limoges. Seule une chapelle sera édifiée par les habitants au début du XIXe siècle. Pourtant, le feu de l'Évangile n'a cessé de couver sous le boisseau. Une étincelle va jaillir sur le sol de Touraine, où le prieuré de Villiers, fondé au XIIe siècle, résonne à nouveau des chants liturgiques. Un prêtre, le père Philippe Permentier, veut faire revivre l'ordre en suivant le pas de son fondateur, Étienne de Muret. On a repris la pauvreté donc personnelle, puis communautaire. Nous vivons en nous efforçant de travailler de nos mains pour gagner notre subsistance. Au Moyen-Âge, les rentes, c'est ce qui fait vivre les clercs et les moines en général. Et Saint-Étienne a voulu que les moines reviennent au travail manuel, simple, et à une vie de simplicité et de pauvreté radicale. C'est, si on peut dire, un peu une inspiration similaire à saint François d'Assise dans le domaine de la pauvreté, mais un siècle plus tôt. L'essentiel de notre vie est d'aimer Dieu et de chercher Dieu. C'est le primat même. Si on ne vient pas ici pour mettre l'Évangile en action dans sa vie, il ne faut pas rentrer. Il n'est pas question pour nous de faire une restitution archéologique d'une vie grandmontaine qui était vécue dans un milieu donné, avec des techniques données, avec une société donnée, qui ne sont plus du tout les nôtres. Quel est le lien juridique qui est le vôtre actuellement avec le diocèse, par exemple? C'est un peu plus compliqué pour moi parce que je ne suis pas prêtre de ce diocèse-ci, mais du diocèse du Mans. Donc c'est un peu l'évêque du Mans qui est notre patron, avec la bienveillance de l'évêque de Tours, l'archevêque de Tours. Mais on a toujours dépendu quand même plus ou moins du diocèse du Mans, qui est l'évêque du Mans, Monseigneur Alix, qui m'avait engagé dans la recherche de cette vie. Et dans la suite de Saint-Étienne de Muret. Bénis Seigneur la nourriture que nous... L'ordre de Grandmont en tant que tel ne pourra pas revivre. La structure est éteinte depuis plus de 200 ans, donc le droit canon interdit toute reprise de cette structure juridique qui était devenue l'ordre de Grandmont à la fin de sa vie. Recruterons-nous? Je n'en sais rien. Dieu nous demande de vivre aujourd'hui. À l'aube du 3e millénaire, en parcourant la France profonde, il vous est peut-être possible d'aller au-devant des bons hommes de Gramont. Morts ou vivants, ils vous feront parvenir l'écho des psalmodies des moines qui ont poursuivi un idéal religieux, inspiré par saint Étienne, dans les bois de Muret, en Limousin, 10 siècles auparavant. Voilà, le MAC du dimanche, c'est fini. On se retrouve l'année prochaine.